Beaucoup d'hommes pensent que séduire une femme est une question de stratégie compliquée, de techniques secrètes ou de phrases parfaitement calculées. Ils passent des heures à chercher la bonne manière de parler, la bonne posture, le bon message à envoyer. Pourtant, la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus profonde. Dans la psychologie humaine, certaines paroles ont un pouvoir immense parce qu'elles touchent directement les émotions. Pas parce qu'elles manipulent, mais parce qu'elles répondent à quelque chose que tout être humain cherche au fond de lui: être compris, être respecté, être vu pour ce qu'il est vraiment. Imagine la scène. Tu es en train de discuter avec une femme. La conversation est agréable, mais rien d'extraordinaire. Elle sourit, elle parle, mais tu sens qu'il y a encore une distance invisible entre vous. Et puis, à un moment précis, tu dis quelque chose de simple. Pas une phrase sophistiquée, pas une déclaration dramatique, juste quelques mots, mais ces mots sont sincères. Et soudain, tu remarques un changement subtil dans son regard. Elle devient plus attentive, plus ouverte, comme si quelque chose venait de se débloquer. Ce moment n'a rien de magique. Il repose sur un principe très ancien que les philosophes stoïciens comprenaient déjà il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle expliquait que la clé des relations humaines n'est pas de contrôler les autres, mais de maîtriser sa propre manière d'agir et de parler. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent calme, respect et sincérité. Quand quelqu'un parle avec clarté et présence, ses mots prennent une force particulière. La plupart des hommes font l'erreur inverse. Ils essaient d'impressionner. Ils cherchent la phrase parfaite. Ils pensent qu'ils doivent dire quelque chose d'extraordinaire pour marquer l'esprit d'une femme. Mais cette approche crée souvent l'effet opposé, parce qu'elle sonne faux, parce qu'elle ressemble à une performance. Épictète disait quelque chose de très intéressant sur la communication humaine. Il expliquait que nous avons deux oreilles et une seule bouche pour une raison: apprendre à écouter davantage que parler. Dans une relation, celui qui écoute vraiment devient immédiatement différent des autres. Dans un monde où tout le monde cherche à se montrer, celui qui prend le temps de comprendre attire naturellement l'attention. C'est là que tout commence, pas avec une technique, pas avec une manipulation, mais avec une présence réelle. Un soir, un homme racontait son expérience après plusieurs années de rendez-vous ratés. Il disait qu'il avait essayé toutes les méthodes possibles: des compliments exagérés, des blagues préparées, des conversations calculées. Et pourtant, rien ne fonctionnait vraiment. Les discussions restaient superficielles, les connexions ne duraient jamais. Puis un jour, pendant un rendez-vous simple dans un café, il a décidé de faire quelque chose de différent. Il a arrêté d'essayer d'impressionner. Il a arrêté de chercher quoi dire ensuite, et il a simplement prêté attention à ce que la femme en face de lui racontait. À un moment donné, elle lui parlait d'un projet qui comptait beaucoup pour elle. Au lieu de changer de sujet ou de répondre avec une plaisanterie, il s'est arrêté un instant et il a dit quelque chose de très simple. Il a dit: «J'aime ta façon de penser». Ces quelques mots ont créé un silence très court, mais très puissant. Elle a souri d'une manière différente. Pas un sourire poli, un sourire sincère. Parce que, pour la première fois dans la conversation, quelqu'un venait de reconnaître quelque chose de plus profond que son apparence. Beaucoup de femmes entendent des compliments sur leur beauté. C'est presque devenu automatique dans les interactions. Mais être reconnu pour son intelligence, sa vision ou sa manière de voir le monde est beaucoup plus rare. Et c'est exactement pour cela que ces mots peuvent toucher beaucoup plus profondément. Sénèque disait que les relations humaines les plus fortes ne naissent pas de la flatterie, mais de la reconnaissance authentique. Quand quelqu'un se sent réellement vu, il baisse naturellement ses défenses. C'est une vérité que peu de gens comprennent. L'attirance émotionnelle ne se construit pas seulement avec ce que tu dis. Elle se construit avec ce que l'autre ressent quand il est en ta présence. Pense à la différence entre deux conversations. Dans la première, quelqu'un parle sans vraiment écouter. Il enchaîne les phrases, cherche à paraître intéressant, raconte des histoires impressionnantes. La discussion peut sembler dynamique, mais elle laisse souvent une sensation de vide. Dans la deuxième conversation, l'échange est plus simple. Les mots sont plus calmes, mais chaque phrase montre une attention réelle. Et étrangement, c'est souvent cette conversation-là que l'on n'oublie pas. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la meilleure manière d'influencer les autres n'est pas d'essayer de les changer, mais de devenir quelqu'un dont la présence inspire naturellement la confiance. Quand une femme ressent cela chez un homme, quelque chose se produit dans sa perception. Elle ne voit plus simplement quelqu'un qui parle, elle voit quelqu'un qui comprend. Et c'est là que certains mots prennent une puissance particulière. Par exemple, imagine que pendant une conversation, tu regardes une femme et tu lui dis simplement: «Je t'écoute vraiment».
Ces mots semblent presque trop simples. Pourtant, ils ont un effet très fort, parce qu'ils sont devenus rares. Dans un monde rempli de distractions, de téléphones et de conversations rapides, l'attention est devenue l'une des formes de respect les plus puissantes. Quand quelqu'un se sent réellement écouté, il ressent une forme de sécurité émotionnelle. Et la sécurité émotionnelle est l'un des fondements les plus solides de l'attirance. Épictète rappelait souvent que la plupart des conflits humains viennent du fait que les gens veulent être entendus, mais ne prennent pas le temps d'écouter. Celui qui inverse ce comportement devient immédiatement différent. Mais il y a un autre aspect encore plus profond. Beaucoup de femmes sont habituées à rencontrer des hommes qui essaient constamment de prouver quelque chose. Leur valeur, leur succès, leur intelligence. Cette dynamique crée souvent une pression invisible dans les interactions. Un homme stoïque agit différemment. Il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il la montre simplement à travers sa manière d'être. Et cela change complètement la dynamique. Par exemple, une autre phrase très simple peut créer une impression très forte lorsqu'elle est dite avec sincérité. Cette phrase est ⁇ Je respecte qui tu es ⁇ Ces mots touchent quelque chose de fondamental dans la psychologie humaine. Chaque personne veut sentir que son identité est reconnue. Pas seulement tolérée, mais respectée. Quand une femme ressent cela, elle se sent libre d'être authentique. Et l'authenticité crée une connexion beaucoup plus forte que n'importe quelle technique de séduction. Sénèque expliquait que les relations durables se construisent sur deux piliers invisibles, le respect et la tranquillité d'esprit. Sans ces deux éléments, l'attirance reste superficielle. C'est pour cela que certaines conversations marquent profondément, alors que d'autres sont oubliées presque immédiatement. Il ne s'agit pas de trouver la phrase parfaite, il s'agit de comprendre l'effet émotionnel que certaines paroles peuvent créer. Et il existe encore d'autres mots simples qui peuvent transformer complètement la manière dont une femme te perçoit. Parce qu'au fond, ce qui attire vraiment n'est pas la complexité, mais la vérité que l'on ressent dans les paroles de quelqu'un. À ce moment-là, quelque chose commence à changer dans la dynamique de la conversation. La femme en face de toi ne ressent plus seulement une discussion ordinaire, elle ressent une forme de calme, une forme de présence. Et c'est précisément ce que beaucoup de personnes cherchent inconsciemment dans leurs relations. La vérité, c'est que l'attraction émotionnelle ne commence pas avec de grandes déclarations. Elle commence avec des micro-moments, des instants simples où quelqu'un se sent compris, où quelqu'un se sent accepté. Les stoïciens parlaient souvent de la nature humaine. Marc Aurèle rappelait que chaque être humain porte en lui un désir profond de reconnaissance et de compréhension. Pas la reconnaissance superficielle que l'on trouve dans les compliments automatiques, mais celle qui touche l'identité de la personne. C'est pour cela que certaines phrases simples peuvent provoquer une réaction très forte. Imagine que tu sois en train de discuter avec une femme et qu'elle te raconte quelque chose d'important pour elle. Peut-être un rêve, un projet, une ambition, ou même une difficulté qu'elle traverse. La plupart des gens réagissent de manière automatique. Ils donnent un conseil rapide, ils changent de sujet, ou ils ramènent la conversation à eux. Mais un homme qui comprend la psychologie humaine agit différemment. Il prend un moment, il regarde vraiment la personne en face de lui, et il dit quelque chose de très simple. Tu peux être toi-même avec moi. Cette phrase semble presque anodine. Pourtant, elle peut créer une sensation extrêmement puissante, parce qu'une grande partie des interactions sociales repose sur des rôles. Beaucoup de gens ont l'impression de devoir montrer une version d'eux-mêmes plus forte, plus intéressante ou plus parfaite. Quand quelqu'un comprend qu'il peut simplement être lui-même, une barrière invisible disparaît. Épictète disait que la liberté intérieure commence le jour où l'on arrête de jouer un personnage pour plaire aux autres. Dans une relation, offrir cet espace de liberté crée souvent une connexion immédiate. Ce n'est pas une technique, c'est un état d'esprit. Et c'est justement là que beaucoup d'hommes se trompent lorsqu'ils parlent de séduction. Ils pensent que tout se joue dans les mots eux-mêmes. Mais en réalité, les mots ne sont que la surface. Ce qui crée l'impact, c'est l'énergie derrière ces mots. Si quelqu'un dit une phrase parfaite mais qu'elle sonne artificielle, l'effet disparaît immédiatement. Les émotions humaines sont extrêmement sensibles à l'authenticité. Sénèque écrivait que la sincérité est l'une des formes de force les plus rares. Parce qu'elle exige une chose que peu de gens maîtrisent, être à l'aise avec soi-même. Et c'est exactement ce que les femmes perçoivent inconsciemment chez certains hommes. Une tranquillité intérieure, une absence de besoin constant de validation. Imagine deux hommes dans une conversation. Le premier cherche constamment à impressionner. Il parle beaucoup, exagère certaines histoires
essaie de montrer qu'il est intéressant. Sur le moment, cela peut sembler divertissant, mais il y a souvent une tension invisible derrière cette attitude. Le deuxième homme parle moins. Il écoute davantage. Quand il parle, ses phrases sont simples mais réfléchies. Il ne cherche pas à prouver qu'il est spécial. Et paradoxalement, c'est souvent ce deuxième homme qui laisse une impression plus forte. Pourquoi? Parce que le calme crée de la confiance. Marc Aurèle écrivait que l'homme véritablement fort est celui qui n'a pas besoin de démontrer sa force à chaque instant. Il agit avec mesure, avec clarté, avec stabilité. Et cette stabilité se ressent dans la manière de parler. C'est pour cela qu'une autre phrase simple peut avoir un impact très profond. J'aime passer du temps avec toi. Encore une fois, rien de spectaculaire. Mais cette phrase transmet quelque chose de très important, la présence. Dans un monde où beaucoup de relations sont rapides, superficielles ou distraites, dire à quelqu'un que sa présence compte vraiment peut toucher très profondément. Parce que cela montre que tu ne vois pas seulement la personne comme un moment de distraction, mais comme quelqu'un qui apporte quelque chose de réel dans ta vie. Sénèque expliquait que le temps est la ressource la plus précieuse que nous possédons. Quand tu montres à quelqu'un que son temps partagé avec toi a de la valeur, tu transmets un message extrêmement puissant. Et c'est là que l'on comprend une chose essentielle sur l'attirance. Les émotions fortes ne naissent pas forcément des grandes actions. Elles naissent souvent de petits détails répétés avec sincérité. Un regard attentif, une écoute réelle, une phrase simple dite au bon moment. La plupart des gens sous-estiment complètement l'effet de ces moments. Mais il y a encore une dernière phrase, probablement la plus importante de toutes. Une phrase qui peut transformer complètement la perception qu'une femme a de toi. Parce qu'elle montre quelque chose de rare dans les relations modernes, la gratitude. Beaucoup de personnes prennent les moments agréables pour acquis. Elles apprécient la compagnie de quelqu'un mais ne le disent jamais clairement. Un homme qui comprend la psychologie humaine agit différemment. À un moment simple, dans une conversation naturelle, il peut dire « Je suis heureux quand je suis avec toi ». Cette phrase n'essaie pas d'impressionner. Elle n'essaie pas de séduire de manière forcée. Elle exprime simplement une émotion authentique. Et c'est justement ce qui la rend si puissante. Marc Aurèle rappelait souvent que les émotions humaines sont contagieuses. Quand quelqu'un exprime un sentiment sincère de calme ou de gratitude, cela influence naturellement l'atmosphère autour de lui. Mais il y a un détail encore plus important que ces phrases elles-mêmes. Ces mots ne fonctionnent que s'ils viennent d'un état d'esprit particulier. Un état d'esprit stoïcien. Cela signifie parler avec maîtrise, agir avec respect et ne jamais chercher à manipuler les émotions des autres. Parce que paradoxalement, plus quelqu'un essaie de manipuler l'attirance, plus celle-ci disparaît. L'attirance réelle naît lorsque quelqu'un sent qu'il est face à une personne stable, honnête et présente. Et c'est précisément ce type d'homme qui laisse les impressions les plus durables. D'ailleurs, si tu veux développer cette présence et comprendre comment parler avec calme et assurance dans tes interactions, assure-toi d'être abonné à la chaîne. Beaucoup d'hommes travaillent leur apparence ou leur statut, mais oublient complètement l'art de la parole et de la maîtrise intérieure. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Mais il reste encore quelque chose d'essentiel à comprendre, parce que ces mots peuvent créer une connexion, mais seulement si certaines erreurs très communes sont évitées. Des erreurs que la plupart des hommes font sans même s'en rendre compte. Et ces erreurs peuvent détruire une attirance naissante beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. C'est justement ici que beaucoup d'hommes sabotent leurs propres relations sans même s'en rendre compte. Ils pensent que tout dépend des mots qu'ils utilisent, alors qu'en réalité, ce qui détruit souvent l'attirance vient d'attitudes invisibles. La première erreur est de parler avec un objectif caché. Quand un homme dit certaines phrases uniquement pour provoquer une réaction précise, cela finit presque toujours par se ressentir. Les émotions humaines sont extrêmement sensibles à l'intention. Même si la phrase semble parfaite, si elle est utilisée comme une stratégie, elle perd immédiatement sa force. Les stoïciens insistaient énormément sur cette idée. Épictète rappelait que l'on ne peut pas contrôler les réactions des autres, mais que l'on peut contrôler ses propres intentions. Et lorsque quelqu'un agit avec une intention claire et honnête, il devient naturellement plus digne de confiance. C'est pour cela que les mots dont nous avons parlé ne doivent jamais être utilisés comme des outils de manipulation. Ils doivent simplement être l'expression naturelle de ce que tu ressens réellement. La deuxième erreur est de chercher l'approbation à tout prix. Beaucoup d'hommes entrent dans une conversation avec une peur invisible, celle de ne pas plaire. Alors ils adaptent tout ce qu'ils disent pour éviter le moindre désaccord.
Ils rient trop vite, ils approuvent tout, ils évitent de montrer leur vraie personnalité. Mais paradoxalement, ce comportement crée souvent l'effet inverse. Marc Aurèle écrivait que la dignité d'un homme se mesure à sa capacité à rester fidèle à lui-même, même lorsqu'il cherche à créer une relation avec quelqu'un. Quand une personne sent que quelqu'un est authentique, même dans ses différences, elle perçoit immédiatement une forme de force intérieure. C'est cette stabilité qui attire. Pas la perfection, pas la performance, mais la cohérence. La troisième erreur est de vouloir aller trop vite. Beaucoup d'hommes veulent créer une connexion émotionnelle immédiate. Ils veulent que l'attirance soit évidente, rapide, spectaculaire. Mais les émotions humaines fonctionnent rarement de cette manière. Sénèque disait que tout ce qui a de la valeur prend du temps à se construire. Les relations n'échappent pas à cette règle. Une connexion réelle se développe souvent à travers plusieurs moments simples. Une conversation intéressante, un rire partagé, un regard complice. Ce sont ces petites expériences accumulées qui construisent l'attirance. Et c'est exactement pour cela que les phrases dont nous avons parlé sont puissantes, parce qu'elles ne forcent rien. Elles ouvrent simplement un espace émotionnel. Lorsque tu dis à une femme « j'aime ta façon de penser », tu lui montres que tu vois plus que l'apparence. Lorsque tu dis « je t'écoute vraiment », tu crées un sentiment de sécurité. Lorsque tu dis « tu peux être toi-même avec moi », tu enlèves une pression invisible. Lorsque tu dis « j'aime passer du temps avec toi », tu montres que sa présence a de la valeur. Et lorsque tu dis « je suis heureux quand je suis avec toi », tu exprimes une émotion simple mais sincère. Ces mots ne sont pas magiques, mais ils deviennent puissants quand ils viennent d'un homme qui possède quelque chose de beaucoup plus rare que les techniques de séduction, la maîtrise de lui-même. Les stoïciens parlaient souvent de cette maîtrise intérieure. Un homme qui comprend ses émotions, qui reste calme dans ses interactions, qui ne cherche pas constamment à prouver sa valeur, devient naturellement plus attirant, parce qu'il dégage une énergie différente, une énergie de stabilité. Et dans un monde rempli de bruit, de précipitation et de superficialité, cette stabilité devient incroyablement rare. C'est aussi pour cela que certaines personnes la remarquent immédiatement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que la meilleure manière d'influencer les autres est de devenir quelqu'un dont la présence apporte de la paix plutôt que du chaos. Appliqué aux relations humaines, cela change tout. Quand une femme se sent calme, respectée et comprise en ta présence, l'attirance n'a plus besoin d'être forcée. Elle apparaît naturellement. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Les mots peuvent ouvrir une porte, mais c'est la personne que tu es qui donne envie à quelqu'un de rester. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si cette idée t'a parlé, prends un moment pour réfléchir à la manière dont tu communiques avec les autres. Pas seulement avec les femmes, mais avec toutes les personnes qui croisent ta route. Parce que les principes stoïciens ne servent pas seulement à séduire, ils servent à vivre avec plus de clarté, plus de respect et plus de contrôle sur soi-même. Et paradoxalement, c'est souvent lorsque quelqu'un arrête de chercher à séduire à tout prix qu'il devient naturellement plus attirant. Alors la prochaine fois que tu parleras avec une femme, oublie les techniques compliquées, sois présent, écoute vraiment, et laisse des mots simples porter une intention sincère. Parfois, quelques mots authentiques valent beaucoup plus que 1000 phrases calculées.